Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous faire une révélation, un secret d'État. Ce secret d'État est relatif au système d'enrôlement mis en place par la Commission électorale indépendante et qui est pour moi un indice de mauvaise gouvernance. C'est une révélation qui fait partie donc de ce genre de révélation que nous allons vous dévoiler au fur et à mesure, parce que nous sommes arrivés à un tournant décisif de notre histoire en Côte d'Ivoire, qui est celui de l'éveil des consciences, et parce que nous n'avons pas le droit de nos terres. Mais avant, je tiens tout de suite à vous mettre à l'aise. Personnellement, je suis favorable à l'enrôlement électoral, en ce sens que l'enrôlement est un acte citoyen, ce n'est pas un acte politique. Ultérieurement, je vous expliquerai, je vous donnerai les raisons pour lesquelles il faut se faire enrôler. J'en ai dénombré au moins 4. La première étant le fait que vous vous enrôliez ne vous dénie pas le droit de ne pas participer au scrutin. Ce sont deux choses différentes. Bref, je développerai cela dans un autre cadre. Mais aujourd'hui, il s'agit de vous faire cette révélation. Savez-vous pourquoi en Côte d'Ivoire et dans nos pays africains, les gens se sentent obligés de faire des opérations spéciales de recensement électoral? La raison est toute simple. Parce que il y a de l'argent à gagner. Parce que les gens s'asseyent dans leur bureau, conçoivent des budgets spéciaux dont le contrôle échappe à tout le monde, sinon échappe aux structures régaliennes de contrôle. Et ça donne à des recensements spéciaux alors que cela ne devrait pas se faire. Dans les pays qui se respectent, comment se fait le recensement électoral? Le recensement électoral se fait à partir du fichier des cartes nationales d'identité. Je m'explique. En Côte d'Ivoire, par exemple, à partir de 16 ans, logiquement, on devrait procéder à la délivrance des cartes nationales d'identité. Et donc, pour avoir une carte nationale d'identité, eh bien, il y a des données biométriques, il y a la signature, il y a la photo, il y a les renseignements liés à sa filiation et tout. Ce sont ces renseignements qu'on utilise pour établir une carte d'électeur. De ce fait, on n'a pas besoin de faire un recensement général de la population, d'une part, et un recensement électoral d'autre part. Ça n'a aucune espèce de sens. Dès lors que ceux qui sont au sein de la population est un macrocosme et les électeurs sont un microcosme. De sorte que, logiquement, toute personne qui va s'inscrire pour avoir une carte nationale d'identité est de fait, quand elle remplit les conditions, donc ivoirienne, donc à 18 ans, donc n'est pas jouie de ses droits civiques et politiques, toutes ces personnes, automatiquement, devraient être versées dans le fichier de l'élection. Devraient être automatiquement versées dans le fichier de l'élection. De sorte qu'on n'a pas besoin de faire une opération spéciale pour recenser les électeurs. Première chose. Et on ne délivre pas les cartes nationales d'identité depuis plusieurs années dans ce pays. Je dis voilà, c'est encore un système que les gens ont mis en place pour blesser dans notre jeton. À la limite, c'est révoltant que des gens arrivent à des niveaux et qu'ils fassent aussi compliqué des choses qui doivent être aussi simples. Délivrer une carte nationale d'identité est la chose la plus facile au monde. Mais on préfère inscrire cela dans des opérations spéciales
pour blesser dans notre jeton. De ce fait, logiquement, puisque cela n'a pas été fait depuis lors, le recensement électoral comme recensement général de la population, cela aurait dû être fait en même temps. C'est-à-dire que, comme je l'expliquais plus tôt, ceux qui ont la qualité d'électeur devraient être versés dans un autre fichier qui est le fichier électoral. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans tous les pays du monde. Mais les gens ne le font pas ainsi parce que chacun veut manger. Le mangement est criminel et c'est ce qui tue l'Afrique. C'est le mangement qui nous retarde. Parce que les gens font compliquer des choses simples. Dans tous les pays du monde, le recensement électoral est systématique et permanent. Je vais donner un exemple très simple pour montrer combien de fois les gens se foutent de notre gueule. Et cliquez recensement électoral. Vous ne verrez que des recensements électoraux rien qu'en Afrique. Vous ne verrez pas de recensement électoral en France, vous ne verrez pas de recensement électoral aux États-Unis, vous ne verrez pas de recensement électoral en Belgique, au Canada, vous ne verrez pas. Pourquoi? Parce que dans ces pays qui se respectent, le recensement électoral n'est pas un acte politique. Le recensement électoral n'est pas une opération spéciale, mais c'est une opération classique, normale de l'administration. Mais savez-vous pourquoi? En Côte d'Ivoire et spécialement en Afrique, l'on est obligé, l'on se sent obligé de faire des opérations spéciales de recensement. La raison est toute simple. Il y a un budget, il y a à manger, et parce que des gens sont assis dans un bureau, ils conçoivent une stratégie pour voir dans quelle mesure, dans quelle mesure possible, ils peuvent blesser dans notre jeton. Je vais vous expliquer pourquoi il est plus facile, alors que cela ne coûte rien du tout à l'État de Côte d'Ivoire, de faire un recensement classique, normal, régulier, permanent, toutes les années, tous les jours, plutôt que de faire un recensement spécial qui coûte des milliards. Je vais vous expliquer pourquoi. Et cela, j'espère, comme je l'ai dit avant cela, j'espère que ce sera la dernière fois dans ce pays que nous allons procéder à un recensement spécial, parce que les prochaines fois, nous ne l'accepterons pas. Je donne cet exemple très simple. Dans les pays normaux, je veux dire où la démocratie fonctionne, où on n'a pas besoin de faire des opérations spéciales pour procéder au recensement électoral, l'on aurait pu, par exemple, désigner dans chaque mairie, à travers bien sûr une commission coiffée par plusieurs personnes intervenant dans le processus électoral, dans chaque mairie, je crois qu'on en a, maintenant, je crois 223, on en avait, je crois 187, 197. Dans chaque mairie, imaginez qu'il y ait un agent municipal qui soit désigné pour recevoir les nouveaux électeurs. Et à qui on remettrait une prime de 100 000 francs supplémentaires, bien sûr, qui n'a rien à voir avec son salaire. Cet agent, auquel on donnerait donc les instruments pour recevoir les données des nouveaux électeurs ou des personnes qui veulent changer de lieu de vote chaque année, serait là de façon permanente, de 8h à midi, de 14h à 17h, serait là pour recevoir les électeurs qui voudraient s'inscrire sur la liste électorale et qui voudraient changer de lieu de vote. 100 000 francs par mois comme prime, cela fait 1 200 000 francs par an. Et à multiplier par les 197 ou 223 communes, voyez-vous que par an, on n'est même pas 1 200 000 multiplié par 200, je crois on est à peu près moins de 250 millions par an pour régulariser de façon permanente le processus, la liste électorale. Ça ne nous coûterait pas, je vous assure, plus de 250 millions de francs CFA par mois, par an. Cela ne nous coûterait pas plus de
1,5 milliard en 5 ans et on aurait un fichier électoral permanent. Ce qui veut dire qu'on n'aurait pas à faire de recensement électoral comme cela a été fait pendant les élections législatives, pendant les élections municipales, pendant les élections des conseils régionaux, pendant l'élection présidentielle. On n'aurait pas besoin de tout ça. Le fichier électoral serait permanent, serait à jour de façon permanente parce que quand l'agent il prend les données d'un électeur qui vient s'inscrire, il le reverse à la commission qui est chargée donc de la mise à jour et cette commission met automatiquement à jour. Voyez-vous, les gens ont mis en place ce système de recensement spécial pour manger dans toutes les contrées du pays. Et je répondrai, dans ce cas, prenons des agents sous-préfectoraux. Et comme ils sont plus nombreux, dans ce cas, on réduirait peut-être la prime entre 50 et 80 000 francs qu'on remettrait mensuellement à un agent sous-préfectoral pour faire ce job. Parce que la tâche n'est pas aussi lourde que ça. Chaque jour, ce n'est pas des milliers de nouveaux électeurs ou de gens qui voudraient changer de lieu de vote qui se pointeraient dans les sous-préfectures. Voilà. Nous devons utiliser ce système qui est simple plutôt que de privilégier les opérations spéciales. Un jour, je vous ferai d'autres révélations sur les opérations spéciales. Vous allez voir, opérations spéciales de déguerpissement, opérations spéciales d'épervier, opérations... Quand vous entendrez opération spéciale, vous saurez que très souvent, les intentions ne sont pas forcément nobles ni catholiques parce que les gens utilisent ces opérations spéciales pour manger. Pour manger. Mais comment sécuriser toutes ces données? Et je répondrai, vous pensez qu'un agent qui travaille à la sous-préfecture est moins crédible que les jeunes gens qu'on recrute de façon temporelle pour se promener avec un sac au dos dans les contrées du pays? Vous pensez qu'un agent de la sous-préfecture est moins crédible que des jeunes gens qu'on ne connaît pas? Non. Ça, c'est pour la première chose au niveau de la sécurité. Le deuxième niveau de sécurité, c'est que ces données qui vont être centralisées à la commission centrale ou dans n'importe quelle commission qui gère ce dossier, ces données seront croisées par d'autres fichiers. Donc le fichier, par exemple, de la carte nationale d'identité, le fichier des numéros de téléphone, le fichier, s'il y en a, de la justice, vraiment par plusieurs autres fichiers pour crédibiliser le résultat final. Mais je dis encore une fois, les opérations spéciales de recensement électoral n'ont aucun sens sinon que de permettre à des gens de manger. Il n'est pas utile de faire des opérations spéciales de recensement électoral. C'est à nous, en tant qu'Ivoiriens, de savoir ce que nous voulons. De savoir si des gens assis à la commission électorale qui sont là-bas, parce que je précise que Youssouf Bakayoko est là-bas depuis 2010, et s'il n'a pas eu cette lumineuse idée de trouver un système simplifié, moins coûteux, pour qu'on ait un processus, un recensement électoral permanent et qu'il privilégie les opérations spéciales, c'est la preuve qu'il a ses intérêts personnels dedans et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle, personnellement, je ne veux plus de lui à la commission électorale parce qu'il applique des vieilles méthodes qui n'ont pas fonctionné et dont les démocraties qui se respectent, n'utilisent plus. Donc c'est à nous, Ivoiriens, de savoir ce que nous voulons. Nous allons nous faire enrôler, bien sûr, pour cette fois-ci, mais nous devrons commencer à dire non, c'en est assez que des gens profitent de situations complexes, compliquées, spéciales, pour continuer à manger sur notre dos, sur le dos du contribuable, parce que ce genre d'opération n'a aucune espèce de sens. Et c'est donc à nous de savoir dire
que ça suffit, ce genre d'opération, puisque nous, cela ne sert pas notre démocratie d'une part, cela ne sert pas nos finances publiques d'autre part, et cela nous couvre de ridicule vis-à-vis des partenaires internationaux, de la communauté internationale. Enfin, j'aimerais vous dire que vous serez habitués à ce genre de vidéos de révélation parce que nous n'avons pas le droit de nos terres.